Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Salut mon Ben. Bon, alors, Mme Bonjour Fréchette Sibelle. Hello Antoine! nous ramène à la CAQ à la raison en fonction du troisième lien, tu dis. Oui, c'est parce qu'elle a promis de reléguer aux oubliettes là, le projet actuel du troisième lien, c'est-à-dire le projet du corridor central. Tu connais peut-être pas beaucoup Québec, mais c'est celui qui passait là, de la raffinerie, près de la raffinerie qu'on appelait Ultramar jadis, jusqu'en dessous du beau bois de Coulonges, qui est un parc magnifique à Québec. Mhm. C'était vraiment champion comme J'en revenais pas de cette idée. En plus, ça comprenait un long tunnel, puis on n'arrêtait pas de nous dire dans les dernières années qu'un tunnel, c'est problématique pour les camions. C'est Ah les oui? camions qu'on veut faire passer là-dessus. Ben, Ben oui. regarde. En Ouais. tout cas, Madame Fréchette, moi, j'ai trouvé que sa présentation ce matin était structurée, intelligente, informée, documentée. Elle dit, bon, là, on met ça sur la glace, là, le troisième lien central, l'espèce de pont et tunnel, et on va plutôt s'attaquer à la congestion routière. C'est ça le problème, là. Le troisième lien, c'est devenu une sorte de fétiche, hein, dont on se sert pour cliver souvent en élection. Ah, t'es-tu pour ou contre? Mais non, on est pour ou contre la congestion. Et là, Mme Fréchette a dit, ce qu'il faut faire, c'est continuer le réaménagement de la tête des ponts au nord, c'est-à-dire du côté de Québec, là. Après ça, réaménager la tête des ponts au sud. On ajoute une septième voie sur le pont Pierre-Laporte. Puis, peut-être, dans une troisième phase, on construirait en partenariat avec le privé. Si le privé est intéressé, un lien interrive à l'est. Donc, ça, c'est près de l'île d'Orléans. C'est un pont qui serait gigantesque, là. Ce serait probablement plus gros que le Golden Gate de San Francisco. Donc, Mhm. mais il faut que le privé soit intéressé, puis ça serait un pont à péage. Alors, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais elle marche vraiment sur la peinture de la CAQ. Ouh! Parce Oui, que, tu mais sais, c'est elle, la nouvelle boss. Elle a tout à fait le droit de le je faire. suis tout à fait d'accord avec toi. Certains vont dire, mais l'ADN de la CAQ, c'est le troisième lien. Non, l'ADN de la CAQ, c'est d'avoir une troisième voie entre le fédéralisme et le souverainisme. C'est ça l'ADN de la CAQ. C'est pas un troisième lien, Mhm. hein? C'est le refus d'un troisième référendum. Il y a quelque chose avec le chiffre 3, Avec Benoît, ces trois, hein? temps-ci. Ouais. Il y a quelque chose, oui, je te dis. Il y a comme un signe là-dedans. Ben En jamais tout cas, 203, ça déjà c'est sûr. c'est ça. Faudrait que tu parles à Christian Page de ça. Oh! Mais Peut-être, bon. hein? La Oui, hein? signification du Pourquoi chiffre 3 chez Oui, les la caquistes. Trinité! Ouais. La Ah oui? Troïka, comme en Russie. Eh mon Dieu, qu'il y Ah aurait ouais, t'es sur quelque chose là, de très stable Oui, en termes il me manque d'information. un peu de substance. Il me manque. T'ajoutes juste un peu une substance, puis tu te mets à triper sur le chiffre 3 là, puis il y a quelque chose qui se passe actuellement au Québec. Alors, la question a été posée par Alain Laforêt à Christine Fréchette, mais coudonc, c'est parce que ça fait 4 fois qu'on nous annonce quelque chose comme un troisième lien interrive, puis tu sais, la solution, et voici ce que Christine Fréchette a répondu. Terme déjà là qui va changer la donne. Ce qui est important, c'est de commencer à agir dès maintenant sur l'amélioration de la circulation dans la région, tant de la Chaudière-Appalaches que de la capitale nationale. Et ça, je pense que ça va être bien reçu. Les gens veulent voir des changements. Si on ne s'en remet qu'à un nouveau lien interrive construit dans 10 ans, 12 ans, 15 ans, les gens n'en verront pas la couleur et seront insatisfaits. Donc moi, ce que je pense Donc, qui fait la différence avec nous, c'est qu'on a un plan Donc, tu vois, séquencié. c'est sa proposition, une espèce de plan par phase. Il y a aussi une chose que je n'ai pas mentionnée, on baisse le tablier du pont de Québec, puis on va pouvoir faire passer des camions comme ça sur le pont de Québec. Alors, ça va être un... Tu sais, il semble que ça fait 10 ans qu'on dit ça, là, au lieu du troisième lien, agissons tout de suite. On a Ouais, perdu du temps à cause de ouais. la CAQ. D'ailleurs, Monsieur Bonnardel était à côté d'elle, puis c'est incroyable qu'il ait donné sa caution parce que lui-même a résisté à appliquer toutes ces décisions-là. Appui aussi important à côté d'elle de Martine Biron. Hein, soulignons qu'elle n'appuiera pas Bernard Drinville,
cette ancienne journaliste aussi de Radio-Canada qui est représentante d'une circonscription de la Rive-Sud qui est voisine de celle de M. Drainville. Alors, moi, je trouve ça intéressant. Il manque de transport en commun, évidemment. Tu sais, je pense qu'il va falloir qu'on se mette à penser aussi à des navettes fluviales, des nouveaux traversiers qui sont vieux, nos traversiers, là. Ah Ils ont ouais. été, tu sais, ils sont en place depuis 1971. Ouais. Ça coûte assez cher aussi de passer sur la traverse de Lévis. Je trouve que pour une voiture, là, c'est par. Non, mais, Tu sais, mais au lieu du cas par comprends pas. cas, Antoine, là, c'est quoi le plan de match pour le Québec, pour le territoire québécois? C'est quoi le plan de match? Est-ce qu'on va, pendant encore 50 ans, utiliser des traversiers? Est-ce qu'on va investir dans l'occupation du territoire? Est-ce qu'on va en construire des ponts là où c'est nécessaire, puis passer au 21e siècle? C'est comme, c'était un peu aberrant, avec tout l'argent qu'on gaspille en études, puis en réflexion, puis en hésitation, puis en consultation. Finalement, on passe jamais à l'acte et il n'y a rien qui avance. On passe jamais à l'acte. Oui, on passe à l'acte. Souvent, il y a des débats très longs. Moi, je me souviens, je m'étais penché sur le débat sur le pont de Québec. Pourquoi on a Ben oui. construit le pont de Québec au début du 20e siècle? Ça a pris, je pense, 30 ans avant de prendre la bonne décision de construire le pont de Québec, Benoît. Non, mais je te dis, Antoine, des fois, Antoine, c'est des parle-moi du grosses pont de Québec infrastructures. aujourd'hui. Ça fait des années, là, vous dites qu'il est en train de tomber, il faut le réparer. Allez-vous le réparer? Allez-vous Ben, l'élargir? Allez-vous le écoute, contourner? Tu sais, il n'y a dans rien sa qui se grande décide. braderie, Jean Chrétien a vendu le pont de Québec au CN. Ils s'en sont foutus complètement. Ils n'ont rien fait. Il est tout rouillé. Puis là, le fédéral vient de le racheter pour une pièce. Puis bon, ça, c'est Il déjà va une bonne dessus. chose. Ouais. Puis là, il y a des projets pour s'en occuper, enfin. Mais je trouve que le gouvernement du Québec a perdu au moins 8 ans avec le fétiche du troisième lien. On ne pensait pas à réparer le pont de Québec, tu sais. Pas qu'on pensait pas, on ne voulait même pas en parler parce que. Et c'est ça qui est aberrant, dans le fond, avec l'annonce de ce matin, c'est que Mme Fréchette nous ramène à la raison, nous montre ce qu'il aurait fallu être, ce qu'on aurait dû faire depuis 7-8 ans. Pour le fait de. Tu sais, tantôt, tu dis qu'il faudrait construire des ponts pour occuper le territoire. Je suis bien d'accord, mais à quel coût? Tu sais, Mais à on quel va-tu coût de ne pas le dépenser faire? 20 milliards Mais pour Antoine, traverser le pont à cet combien ça endroit-là? coûte de ne pas le faire? C'est ça qu'on n'évalue pas. Combien ça coûte le Combien statu ça quo coûte où de ne les pas choses n'évoluent pas? avoir. Ben là, moi, je trouve que c'est une bonne idée de dire là, on va agir là, sur ce qu'on est capable de faire à court terme qui ne coûtera pas 20 milliards, là, parce que tu sais, le pont, Ben, c'est ça qui 20 va coûter milliards. à un moment donné. Ben, le c'est ça. Golden Gate de Québec. Mais là. pourquoi ça, Mais ça coûte 20 milliards, puis le pont Champlain a coûté 4,5? Pourquoi tout à coup, là, non, tout mais explose? j'exagère. Ben oui, là, mais c'est parce t'exagères. que il faudrait que ça soit vraiment très haut parce qu'il faut que les bateaux passent en dessous, comprends. la voie maritime du Saint-Laurent. Il faudrait Ouais. que tu arrives sur probablement l'île d'Orléans, c'est ce Ouais, que ouais. propose Éric Duhem. Mais là, tu sais, veux-tu quand même détruire l'île d'Orléans qui est un paysage bon, reconnu, tout ça? C'est une bonne question, tu sais. Bon. C'est tout OK, ça. Mais là, Bernard, j'ai hâte de voir la réponse de Bernard Drainville. Drainville. Parfait. Va-t-il pleurer? Ouais, les suites Ou chanter. au rapport Galant. Oui, chanter. Les suites au rapport Galant. Si belle à rapidement, comprendre là, mes faut qu'on- blagues, elle. Antoine, il faut qu'on se quitte. Rapport Galant, envoie. Comité de suivi ce matin. Ouais. Madame Duranceau est fâchée. Benoît, on va l'écouter. Moi, comme l'ensemble des députés, on est outrés de cette situation-là. Et puis les gens dans mon comté, je leur parle, sont outrés de cette situation-là. Il n'y a personne dans le vrai monde, là, les gens qui travaillent dans les entreprises privées, il n'y a personne qui aurait agi de la sorte qui aurait gardé son emploi. Hein? Il se serait fait sacrer à la porte. Donc, je pense que c'est Voilà. important que... Alors, il va y avoir des suites, mais tu sais, ils ont même identifié les gens qui pourraient faire l'objet de poursuites. Nathalie Tremblay, l'ex-PDG de la Société d'État, Denis Marcellet aussi, puis Carl Malenfant. Ma crainte, moi, c'est que ces trois-là se retournent vers les tribunaux, puis engagent aussi des poursuites judiciaires pour diffamation contre la commission, contre le gouvernement. On l'a vu dans la commission Gomery. Après la commission Gomery, il y a eu de multiples jugements là-dessus. Il y a une jurisprudence
qui vient et qui est venu comme émasculer les commissions d'enquête, puis les commissaires sont devenus ultra prudents. Comme là, il n'y a pas vraiment de blâme, il y a des mauvaises conduites, des préavis de mauvaise conduite. Alors, espérons qu'on puisse punir certaines personnes, mais même les ministres n'ont pas agi parfaitement non plus. Donc, je me tais parce que je sais qu'on faut un se peu reparler édenté demain. comme M. Fournier, son rapport sur le Brownie-Gate. Quoi? Je veux juste te dire qu'il y a un auditeur qui vient de m'écrire qui dit c'est intéressant, le chiffre 3. C'est rien, j'ai pas parlé du 3e référendum. Ça c'est. Merci, Antoine. Tu me fais peur. Non, tu me fais peur. Non, complotiste, un conspirationniste, non, numérologiste. Merci, Antoine. À demain. Salut.